Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez, d'où vous nous recevez. Et merci d'avoir pris ce rendez-vous de cette émission. C'est une émission spéciale qui réunit une organisation des consommateurs et l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Le thème de cette émission, c'est bien sûr fraude diverses des commerçants, rôle et responsabilité de l'ANM et d'une association des consommateurs. Ces dernières années, chers téléspectateurs, ces dernières semaines, l'ANM a intensifié donc les descentes inopinées sur le terrain face à la ruse des commerçantes et commerçants de nos marchés face à cette situation déplorable à laquelle l'on assiste avec le trucage des balances par exemple et des pompes dans nos stations d'essence. Que font les associations des consommateurs? Les consommateurs sont-ils abandonnés à leur sort? Des actions sont-elles menées à l'insu de tous? Pour répondre à nos questions en cherchant à comprendre le rôle joué donc par l'association des consommateurs ou les associations des consommateurs, quelles devraient être alors les velléités de l'ANM pour empêcher les fraudes par les commerçants. Pour élucider toutes ces préoccupations, nous recevons sur ce plateau le représentant de l'ANM, il a nom Abdel Majid Adelakoun. Bonjour, Monsieur Adelakoun. Bonjour, Monsieur Moril. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de communication de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Merci une fois encore pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, à ma gauche, lui, il est connu de tous les Béninois, je peux me permettre de le dire. Monsieur Ernest Baguidi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Bénin Santé et Survie du consommateur, BSSC. Une fois encore, vous avez accepté de répondre à notre invitation sur ce plateau spécial. Dans mon introduction, vous avez entendu les nombreuses questions, certainement, auxquelles vous allez répondre sur ce plateau. Ma première, d'ailleurs, s'adresse à vous. Et comment se porte Bénin Santé et Suivi du consommateur? Oui, Bénin Santé, d'abord, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur votre plateau de télévision qui fait beaucoup pour les consommateurs béninois d'ailleurs. Le plaisir partagé. Merci beaucoup. Oui, Bénin Santé Suivi du consommateur, c'est une organisation des consommateurs. Je crois qu'elle se porte comme le Bénin se porte. Ah oui. Elle se porte. Comment se porte le Bénin alors? Bon, je crois que le Bénin se porte tant bien que mal. Donc, c'est pas rectiligne. Vous savez, c'est un peu comme la vie. Aujourd'hui, c'est rose. Quand il y a moins d'eau, il y a trop de chaleur, les feuilles sont fanées. C'est pourquoi il faut l'arroser. Donc, nous essayons, à chaque fois qu'il y a une situation qui devrait pénaliser les consommateurs, nous essayons de voir l'approche qu'il faut trouver pour leur donner encore vie, pour qu'ils se retrouvent dans un environnement sécurisé, qu'ils se trouvent en face de produits sûrs qui pourraient effectivement contribuer positivement à un mieux-être. Et c'est ce que nous essayons de faire tout le temps. On ne peut pas parler de rôle sans parler de mission. Parlez-nous alors des missions de l'association que vous présidez. Oui, l'association de consommateurs de manière générale est une association qui est loi 1901 et qui a été installée et créée par un éminent chef d'État, le président John Kennedy, que je salue au passage, et qui a fait un constat lorsqu'il était dans une réunion avec le Sénat américain, qui a constaté que ce soit l'économie ou tout ce qui est mis en œuvre dans un État, dans une république, se fait sur la base des consommateurs. L'économie d'un pays repose sur la dynamique entre l'acheteur et le vendeur. L'économie de l'État qui vient des taxes qu'on doit collecter
tant pour le consommateur à travers la TVA et d'autres taxes, et l'entreprise qui doit payer les impôts, tout ça là, c'est animé par le consommateur. Mais il a remarqué que, bien qu'il en soit ainsi, ces acteurs ne sont pas intégrés dans les prises de décision. Ce qui fait qu'à un moment donné, le dispositif qui est mis en place pour animer cet écosystème est souvent enrhumé. Et c'est là où il a dit qu'il va falloir penser à initier effectivement le choix, l'identification d'une journée, pourquoi pas, à laquelle il faut vraiment penser aux consommateurs. Et ça, c'est là où le 15 mars de chaque pays, et nous ne le célébrons pas beaucoup, où on a poussé jusqu'au niveau des Nations Unies, et désormais, à travers Consumers International, dont nous sommes membres, l'organisation est membre de Consumers International, c'est là où nous sommes battus pour que ce soit intégré désormais dans les journées qu'on doit célébrer chaque année. Donc, chaque 5 mars, nous célébrons la journée mondiale des droits des consommateurs. C'est ça. Alors, donc, les associations de consommateurs sont un dispositif d'alerte. Et ça, il faut que je l'explique clairement. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas le pouvoir de répression. D'accord. Non, nous sommes là pour aider le consommateur à opérer un choix éclairé. Pour alerter les Nous sommes décideurs. là pour alerter les décideurs et les consommateurs. D'accord. Sur l'existence des points de distribution de produits non conformes, par exemple. Si nous en avons l'information, on les informe et on informe la structure régalienne qui a à charge de réguler ce secteur-là. C'est ça. Nous sommes là pour agir aussi dans des dispositifs qu'on doit mettre en place pour anticiper sur ces manœuvres-là. Je veux parler de tout le processus qualité, par exemple. Une association de consommateurs peut intervenir là, et déjà pour pousser les organismes qui ont à charge la surveillance du marché, la mise à disposition des normes, par exemple, déployer l'outil qualité au niveau des entreprises pour que, en amont, tout ce qui aura comme non-conformité soit déjà maîtrisé en interne, pour que cela n'atteigne pas le consommateur. Donc, nous devons agir à tous ces niveaux-là. Le droit des consommateurs est un droit de l'homme. C'est même une extension du droit pénal. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez un produit non conforme sur le terrain et on consomme un médicament qui doit être préjudiciable à la santé de la population, vous devez répondre devant le tribunal. Il y a des peines qui sont prévues pour ça. C'est là où je dis que ça peut aller jusqu'au niveau des peines pénales. Mais maintenant, pourquoi on parle de droit civil ou bien droit de l'homme? Le droit des consommateurs exige que le consommateur ait pu accès à quelques besoins fondamentaux. L'information, la santé, l'éducation, l'environnement sain, le droit à la réparation des torts, le droit de se constituer en association. Très bien. C'est de cela qu'il est question. Donc nous n'existons pas comme ça, non, pas du tout. C'est dire que même au niveau des Nations Unies, nous sommes bel et bien reconnus. Et au niveau de l'État, l'ancrage juridique au niveau du Bénin, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce. Dans certains pays, vous allez voir le ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, au Bénin, nous sommes bien logés. Le ministère qui a à charge gérer les situations, les conflits, tout ce qu'il y a en termes de consumérisme, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et vous convenez avec moi que l'Agence de normalisation de métrologie et de contrôle qualité est une agence du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et c'est là où on déploie tout ce qu'il y a comme infrastructure qualité. Alors, nous avons aussi pour mission de nous retrouver à ces niveaux-là pour booster effectivement cette infrastructure qualité-là, afin que cela puisse aider à mettre des produits sur le marché de consommation. Très bien, je vais revenir à vous plus amplement tout à l'heure pour comprendre si réellement vous jouez votre rôle, si l'on vous laisse jouer votre rôle ou si les consommateurs perçoivent le rôle que vous jouez. Nous allons parler de tout ça là dans un court instant. Je me retourne vers vous, M. Adelacourt. Oui, l'ANM, ces dernières semaines, a effectué des descentes inopinées. La fraude prend de l'ampleur. Présentez-nous la situation afin qu'on puisse voir si M. Baguidi, avec l'association, ont pu quand même dénicher des nids de fraude sur le marché pour aider les consommateurs. Merci, M. Mourine. D'abord, je voudrais vous remercier
comme M. Baguidi, parce qu'en l'espace d'une semaine, c'est la deuxième fois que je me retrouve sur votre plateau. C'est la preuve donc de l'intérêt que vous accordez à la question de la santé des consommateurs, notamment sur la question de la qualité. Et donc, vous disiez tantôt, c'est quoi la mission de l'ANM? Je vais peut-être la rappeler. L'ANM, c'est l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, qui est institué sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et donc, sa mission, c'est la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la politique de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification et de promotion de la qualité. Alors, l'ensemble des piliers que je viens de citer font partie intégrante de l'infrastructure qualité dont vient de parler M. Baguidi. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle infrastructure qualité et qui a pour premier pilier, c'est les questions de normes. Il vient d'en parler tout à l'heure également. Je reviendrai pour dire un peu c'est quoi le rôle des associations de consommateurs au niveau de nos travaux d'élaboration de normes, parce que nous ne le disons pas souvent assez, c'est l'ANM qui est l'organisme unique, seul au Bénin, qui assure, qui coordonne tous les travaux d'élaboration de normes. Et c'est en cela que, de par sa mission, elle est une structure transversale, parce que dans tout ce qui est secteur d'activité, nous parlons de normes, puisque nous allons parler in fine des notions de qualité. Et la qualité part toujours du premier pilier qui est la norme. Donc, les associations de consommateurs, je vais le dire, font partie intégrante de nos parties prenantes ou spécifiquement de nos comités techniques qui nous permettent d'élaborer ou d'adopter ou de valider les normes ou les avant-projets de normes que nous élaborons. C'est ça. Donc, en tant que tel, lorsque je vais arriver au niveau des questions de rôle, c'est que lorsqu'on parle des fraudes au niveau du commerce, ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est beaucoup plus l'instrument de mesure. Les questions de quantité. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la coordination des travaux d'élaboration, mais j'allais parler également du fait que l'ANM procède aux diverses expertises en vue de l'arbitrage de tout conflit relatif aux questions de mesurage, des instruments de mesure et aux quantités mesurées. C'est là toute la problématique. Alors, lorsque vous allez au niveau des points de vente et que vous devez vous faire servir un produit et qu'un instrument de mesure doit intervenir dans les opérations de vente et d'achat, comment est-ce que vous rassurez que la quantité ou le poids qu'on est en train de vous servir est réel, juste et conforme aux normes métrologiques? C'est à travers les instruments de mesure qui sont vérifiés par les services de l'ANM et qui sont déclarés conformes et disposant, dans le cas d'espèces, d'une vignette verte en cours de validité et qui est un indicateur qui montre que cet instrument a fait objet donc de vérification métrologique. Autrement dit, on peut trouver ces vignettes sur les balances que vous devez apposer sur les balances. Exactement. Sur les afficheurs des stations-service, vous faites attention, vous allez voir ça. Et ça veut dire que ces instruments ont fait objet de vérification métrologique. Quel est le délai selon lequel vous devez renouveler ces étiquettes, donc refaire un autre contrôle? En réalité, là, lorsqu'on parle de la vérification primitive, qui est décrite par le décret 86-216, qui parle de la réglementation générale des instruments de mesure au Bénin, c'est 1 an. Lorsque vous soumettez votre instrument de mesure avant sa première mise en service, je redis, il ne s'agit pas d'aller acheter une balance, d'amener dans une poissonnerie et d'attendre l'ANM. Mais il s'agit d'acheter un instrument de mesure et de se rapprocher systématiquement des services de l'ANM pour les faire vérifier en vue de les déclarer conformes ou non conformes avant la première mise en service. Sinon, si nous, lors de nos descentes inopinées, nous tombons sur un instrument de mesure que vous nous dites, vous venez d'acheter, vous venez à peine de déposer, nous, on peut plus entendre ça. C'est que nous devons constater qu'il y a un instrument de mesure qui est non vérifié et nous appliquons les amendes et nous procédons au retrait systématique de l'instrument de mesure et vous vous conformez aux prescriptions métrologiques. Rappelez-nous brièvement, selon vos descentes, les constats que vous avez eu à faire et par rapport à quel instrument et les mesures que vous avez eu à prendre ces dernières semaines. Vous savez, les instruments de mesure interviennent dans beaucoup de secteurs ou dans beaucoup de points de vente. Et ces 3 derniers mois, nous sommes allés beaucoup plus dans les poissonneries parce que les poissonneries sont beaucoup plus utilisées par les consommateurs. Et il y a beaucoup de plaintes là. Et donc, c'est beaucoup plus les poissonneries, les chambres froides
que nous inspectons ces derniers moments. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons pu parcourir tous les départements, mais je ne dirais pas que nous avons parcouru toutes les villes des départements. Il faut être honnête. D'accord. Et donc, nous avons fini tous les départements. Nous avons ciblé quelques villes, puisque c'est un contrôle inopiné. Et nous avons repris déjà encore, depuis la semaine dernière, nous sommes repartis déjà encore dans les départements, par exemple dans le département du Borgou, où nous sommes en train de faire encore des veilles, parce que nous voulons refouiller à nouveau, parce que nous ne sommes pas sûrs que nous avons pu inspecter tous les lieux de vente. Très bien. Donc c'est un processus continu et suivant le programme de travail donc, de notre agence. Et donc nous sommes également dans le même plateau depuis cette semaine qui vient de s'achever. Nos équipes sont également simultanément dans ce département. Et à la date d'aujourd'hui, lorsque nous faisons le point, nous sommes à près de 600 balances saisies. 600 balances saisies. 600 balances saisies auprès des poissonneries et chambres froides, auprès de 400 poissonneries qui ont été épinglées. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, lorsque nous procédons aux saisies de ces instruments de mesure, nous mettons sous convocation les propriétaires, nous leur expliquons, nous appliquons l'amende et puis nous leur demandons de procéder à la mise en conformité de ces instruments en vue de les déclarer conformes ou non conformes. Lorsque c'est conforme, nous mettons la vignette verte que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui a une validité d'1 an. Lorsque vous avez une étiquette verte sur votre instrument de mesure, c'est 1 an. Après 1 an, vous avez l'obligation de vous rapprocher de l'ANM pour faire une vérification que nous appelons vérification périodique. Donc voilà ce que je peux dire. Très bien, je vais me retourner vers vous, Monsieur Ernest Baguidi. Si vous venez donc de prendre au vol cette émission, retenez que Monsieur Ernest Baguidi est le président de Bénin Santé et Survie du consommateur. Il est donc avec nous sur ce plateau spécial pour répondre à certaines des questions. Monsieur Ernest Baguidi, quel système avez-vous mis en place pour donc, puisque vous parliez d'alerte tout à l'heure, pour alerter, par exemple, l'ANN par rapport aux fraudes observées sur le marché, sur nos marchés. Par exemple, un confrère journaliste s'est plaint sur ce plateau que dans les poissonneries, on peut avoir des poissons avariés, des poissons qu'on ne peut plus consommer, mais qui sont vendus quand même. Dans les supermarchés, il y a même des produits déjà périmés et certains même ont des appareils pour changer la date de péremption. On va revenir là-dessus avec vous, monsieur Adé Lacon, mais monsieur Baguidi a la parole pour le moment. Oui, vous savez, nous savons que tout ça là existe. On est d'ailleurs les premiers à commencer par dénoncer ces pratiques. La question de falsification, cela revient sur la question de la conformité des produits avant que cela ne soit mis sur le marché. Le produit doit être conforme avant d'être mis. Donc, déjà, la date de péremption qui est falsifiée, c'est un produit non conforme. Le poisson avarié, ça veut dire qu'il a été conservé dans des conditions qui ne sont pas non appropriées. Donc, ce n'est pas conforme, donc ce n'est pas consommable. Et là, il faut situer le rôle de chaque acteur. C'est l'État qui est garant de la sécurité, de la santé des populations. Ça a été dit dans la Constitution, ça a été dit dans la loi 2007-21 portant protection des consommateurs en République du Bénin. Mais l'État ne peut pas être partout à la fois. Oui, justement. C'est pour ça que... Et c'est pourquoi nous venons. Oui. Il n'y a pas que nous. Il n'y a que le consommateur lui-même qui doit s'impliquer dans ce rôle. Quelqu'un est peut-être chez moi à Logozoré. Moi, je n'ai pas les yeux à Logozoré pour voir ce qui se passe. S'il y a un consommateur qui tombe sur une pratique qui n'est pas admise dans le commerce, il faut qu'il remonte l'information pour que nous puissions vraiment l'utiliser et faire corriger ce dysfonctionnement-là. Est-ce que ça arrive? Non, je ne dirais pas que les consommateurs ne le font pas. Ils le font. Ils le font, mais ils ne le font pas assez. Mais à côté de ce que les consommateurs font, il faut, je reviens sur le journal pour dire que la mission de la surveillance du marché est une mission régalienne. Le consommateur, ou une association de consommateurs, a un dispositif, d'alerte. Je vois un produit, par exemple, avarié, qui est en train d'être distribué. Je fais le constat, mais je ne peux rien là. Je fais appel
peut-être à la police, si j'en ai un sous la main, et je fais le point, je saisis la structure indiquée. Si c'est l'ANM qui est concerné parce que c'est des produits qui sont vendus avec des instruments non conformes, je saisis l'ANM. Si c'est l'ABSSA qui est concerné parce que le produit n'est pas qualifié avant d'être distribué, je saisis l'ANM. Et il y a deux catégories de produits. Il y a des produits qui sont fabriqués en interne et il y a des produits qui viennent de l'extérieur. Et c'est pourquoi le législateur a prévu que le produit, avant que cela entre sur le territoire, puisse faire objet effectivement de vérification de conformité et on leur donne l'autorisation de mise sur le marché. C'est aussi pareil pour ce qui est transformé au niveau local. Mais les rôles sont à plusieurs niveaux. M. Madjidi a parlé du premier rôle, qui est un rôle de normalisation. Sur quelle base vous voulez contrôler? Parce qu'on parle de vérification de la conformité. La conformité à quoi? À une norme. Cela suppose que l'ANM doit être disponible à mettre assez de normes à la disposition des opérateurs pour qu'ils s'y conforment. Et ça, ils le font quand même. J'ai eu la chance de côtoyer cette agence-là depuis des années, ce qui m'a donné une petite expertise en la matière. Et j'ai dirigé le comité technique agriculture et produits agricoles pendant déjà plus de 7 ans, où nous avons sorti pas mal de normes. Ça, je les félicite beaucoup. Bon, si on peut leur reprocher le défaut de communication, parce que ça paraît un peu moderne, classique, quand on parle de normes. Il faut parvenir à démystifier ce que c'est que la norme. La communication, c'est aussi ce que l'ANM ne parvient pas à faire jusqu'aujourd'hui. Et si bien que quand on dit norme, les gens trouvent un mécanisme très complexe. Ça ne devrait pas être perçu comme ça. Et à côté de la norme, maintenant, il y a ce qu'il dit là, au niveau des instruments de mesure, qui interpelle la métrologie. La métrologie, dans ses composantes, ce qui nous intéresse, puisqu'il y a la métrologie légale, la métrologie industrielle, la métrologie scientifique. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est la métrologie légale, qui dit que l'État doit aller vérifier les instruments de mesure pour que le consommateur ne soit pas grugé. Mais l'ANM aussi est là pour aider la métrologie scientifique à avoir des instruments conformes pour utiliser dans les industries agroalimentaires. Et c'est pareil au niveau de la métrologie scientifique, où nous avons des appareils à tension, des thermomètres et autres là. Il faut qu'on nous aide à nous assurer que c'est des équipements qui nous donnent les mesures réelles. Donc, ils ont un rôle important à jouer. Maintenant, nous, les consommateurs, lorsque nous remarquons que dans la circulation, voilà une station d'essence, voilà un vendeur de poissons ou de viande qui a déréglé sa balance de manière à servir des produits et qui ne sont pas justes. Vous me dites que le kilo est à 3 000. D'accord, mais vous me donnez, au lieu d'un kilo, vous me donnez 800 grammes. Vous me volez. Mais moi, à travers mes yeux, je ne pourrais pas savoir. Nous, de manière périodique, ça, on l'a fait jusqu'à un certain temps. Bon, pour le moment... Vous avez laissé tomber. On n'a pas laissé tomber. Non, on n'a pas laissé tomber, mais le gros souci que nous avons, vous savez, l'ANM a aussi une mission de... Même pas si ce n'est pas pour rentabiliser l'entreprise, ils ont des charges. Donc, nous, parfois, si nous devons aller à ces expertises-là, il faut payer. Il nous arrive, si nous avons amené des produits au laboratoire, puisque avant d'affirmer qu'il y a des produits non conformes, il faut en avoir les preuves. D'accord. Mais il faut payer. Nous allons trouver l'argent où? Nous ne pouvons pas à chaque fois demander à l'ANM, alors faites-nous ceci, faites cela. C'est là où nous leur mettons la pression, par contre, dessus. Et vous constatez qu'ils sont très souvent sur le terrain maintenant. Oui, tout à fait. C'est parce qu'ils ont chaud là. Ils ont chaud. Donc, on ne leur donne plus. Vous veillez au grain. On veille au grain. Donc, n'ayant pas les moyens, on les pousse quand même, puisque je dis, la surveillance du marché est fondamentale. Le simple fait qu'ils ont commencé, ça commence à dissuader ces acteurs-là. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne sait à quel moment ils vont surgir. Mais moi, dans ma tête, je me dis, en tant que celui qui alerte, vous avez décidé de faire ce travail, c'est votre sacerdoce peut-être, mais est-ce que, par exemple, vous ne devez pas avoir une balance réglementaire dans vos locaux et puis décider, par exemple, un samedi, de faire le tour de 2 poissonneries et d'acheter normalement 2 kilos là-bas et de venir vérifier si votre balance assermentée ou bien certifiée par l'ANM, d'où vous pouvez dénicher. Mais justement, sur quelle base ça se fait comme ça? Sur quelle base alors nous disons à l'ANM d'aller sur le terrain?
Oui, parce que nous avons des preuves factuelles. Les consommateurs ont besoin de savoir par quel canal, les méthodes que vous utilisez. Non, on ne livre pas ces armes. Ah oui. On ne livre pas ces armes. Je dis, vous constatez maintenant que l'ANM tout le temps sur le terrain. Pourquoi ils sont sur le terrain? Ils n'y étaient pas. Et même ils ont senti quand même qu'il y a des informations qui ne sont pas très bonnes. Peut-être aussi qu'au niveau stratégique, on a décidé effectivement de penser davantage aux consommateurs. Parce que c'est leur rôle. Nous, vous savez, j'ai dit qu'on n'a pas ce rôle régalien-là. Si vous ne restez pas dans vos limites, même si vous êtes une association consommateur, vous allez surgir simplement. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Nous avons vu des délinquants, ça je les qualifie et j'assume, qui se baladent dans les magasins pour dire qu'ils sont associations de consommateurs venus faire des contrôles. Une association de consommateurs n'a pas pour mission d'aller faire des contrôles. Il faut que je le dise clairement. Je dis ceux qui le font, c'est des délinquants. Il faut les dénoncer. Nous passons de manière discrète. Et comme vous l'avez dit, j'achète. Et à partir de ma balance déjà étalonnée au niveau de l'ANM, je vérifie, je constate que dans ces magasins-là, le jambon qu'on vend là, le poids n'est pas juste. J'alerte l'ANM qui déploie son équipe sur le terrain pour aller vérifier si effectivement les instruments sont conformes. Ça, c'est le rôle de l'association des consommateurs. Mais quand vous vous présentez, est-ce que vous le faites? On entend les populations se plaignent et disent que on ne parle d'association, mais que vous n'êtes pas présente. Non, imaginez, on sera présent comment? Dans les médias. Mais dites-nous. Mais depuis combien de temps vous m'avez appelé sur vos plateaux? Nous aurions pu venir faire le point de nos activités. C'est pas sur le plateau qu'on va régler la population, ils sauront ça comment. D'alerte. Justement, l'alerte, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Je dis, je constate un dysfonctionnement, je saisis. Vous voyez un peu, on avait une perception des luttes syndicales et des luttes au niveau de l'association. On veut se faire voir. Alors qu'au final, le consommateur ou bien l'usager n'a pas de réponse. Non, nous on a changé d'approche. D'accord. Il faut avoir des réponses. Et je vous dis quelque chose, je répète encore. Répétez. Vous constatez aujourd'hui que l'ANM est tout le temps sur le terrain et dans tous les départements. D'accord, c'est grâce Qu'est-ce qui peut justifier ça? Oui, c'est parce que vous l'avez dit. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'une association vienne tout le temps sur les médias pour dire qu'il y a de mauvais instruments et on continue de nous gruger? Entre les deux approches, qu'est-ce que vous choisissez? C'est ce que nous faisons désormais. N'oubliez pas aussi que le gouvernement... Venez rassurer les populations. Non, tout n'est pas rose. Que vous êtes là, non, mais que vous veillez au gré. Non, mais moi, l'essentiel, le consommateur soit satisfait. D'accord. Et je dis aussi, le gouvernement qui est là, vous savez qu'ils n'ont pas les mêmes approches. Il ne s'agit pas, effectivement, de tempêter pour dire voilà ceci, voilà cela, non. Je constate qu'il y a des instances aujourd'hui, et quand vous les approchez pour attirer leur attention sur certains points, certaines situations pointues, ils prennent des dispositions. Maintenant, autrefois, moi, j'aurais pu récupérer là pour vendre, pour montrer que M. Baguidi travaille bien. C'est une bonne association consommateur. Mais quelle est la valeur ajoutée? Non, c'est pas de cela qu'il est question. Mieux, M. Baguidi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dirigé un comité technique sectoriel qui a produit beaucoup de normes au niveau de l'ANM. Ça, c'est des instruments de la promotion de la qualité. Est-ce que ce n'est pas mieux que de rester de l'autre côté, de crier seulement? C'est de cela qu'il est question. Donc, moi, je dis, nous avons changé de méthode. Tout n'est pas encore rose, mais le consommateur lui-même, il a aussi ses responsabilités. Il y a des gens qui sont aussi complices de ces manœuvres-là, qui ne veulent pas dire, mais ils sont vendeurs, ils sont des commerçants indélicats aujourd'hui, mais ils sont aussi consommateurs ailleurs. Ils font les mêmes pratiques, mais quand on les gruse ailleurs, ils nous appellent. Mais imaginez, le Bénin, c'est un national de consommateurs. Où est-ce qu'on en serait? Très bien. On vous a compris et on a compris à travers votre intervention que vous ne faites pas beaucoup de bruit, mais que vous êtes efficace. Il va nous le confirmer, M. Adelakou. Oui, vous avez suivi M. Baguidi, qui confirme quand même que l'association joue son rôle. Est-ce qu'il serait vraiment possible pour moi de confirmer à 100% ce que dit M. Baguidi? Ou d'infirmer. Je ne pense pas que j'ai... Mais on constate que vous êtes plus présent
Tout à fait. sur le terrain. J'avais déjà commencé par le dire sur certaines chaînes de télévision pour dire que ces compteurs inopinés, nous les faisons souvent. Et la preuve, vous nous avez surpris, vous avez subi une équipe sur le terrain dans une station-service il y a 1 an. On ne communiquait pas. Donc, comme c'est des descentes inopinées, il a également relevé voilà, le problème donc de communication. on n'a pas communiqué et j'avais dit que nous observons des mesures de prudence pour ne pas alerter parce que nous voulons avoir le vrai visage de ce que c'est le marché en matière de l'utilisation conforme des instruments de mesure. Si on communique peut-être à l'avance, on pourrait ne plus avoir les données, le vrai visage, ou ça va biaiser les informations. Les populations sont grugées sur plusieurs plans. Lorsqu'on prend par exemple les bouteilles de gaz, il y a des bouteilles de gaz qui n'ont pas la contenance qu'il faut. Et puis, il y a des endroits où frauduleusement les gens mettent des bouteilles en gaz. Les bouteilles de gaz, j'allais dire du gaz en bouteille, j'allais dire, excusez-moi. Oui, avant d'en venir à ça, je voudrais aborder la question de la norme dont a parlé M. Baguidi. Effectivement, il fait partie de nos parties prenantes qui a dirigé quand même les comités techniques sectoriels en matière des produits agricoles. Oui. Et je peux vous assurer effectivement qu'il y a eu beaucoup de normes ces dernières années que nous avons pour produire, pour mettre à la disposition des unités de production. Et mieux, l'État est allé loin. Parce que souvent, dans le jargon des experts en normalisation, on dit que la norme est d'application volontaire. C'est-à-dire que lorsque la norme existe, rien ne vous oblige à exploiter la norme dans vos unités de production, à moins que vous soyez habité par la culture qualité. Alors, qu'est-ce que l'État peut faire dans le cas d'espèces? C'est d'aller vers les règlements techniques à travers un arrêté ou un décret. Et il y a beaucoup de normes sur le plan agricole qui ont fait objet d'arrêtés interministériels. Ça veut dire que désormais, ces normes sont d'application obligatoire et deviennent de ce fait un instrument pour l'inspection. Et donc, sur la base de ces normes qui ont été muées en arrêté, les équipes ou les services d'inspection peuvent aller faire des contrôles inopinés et faire des sanctions ou faire des saisies. Donc, c'est la preuve que l'État, à ce niveau, est bien conscient donc, de la protection du consommateur parce que l'État nous l'a également donné. La protection du consommateur fait partie de nos attributions. Et donc, je voudrais quand même clarifier à ce niveau-là et dire que, comme il a dit, les normes aujourd'hui béninoises au niveau de nos produits existent au niveau de l'ANM et les populations, les utilisateurs peuvent se rapprocher de l'ANM pour s'enquérir de ces normes. Donc nous avons quand même un éventail de normes et nous poursuivons les travaux d'élaboration pour doter le pays de beaucoup plus de normes dans beaucoup de secteurs. Et je l'ai dit, nous sommes transversales au niveau des BTP, au niveau de l'électricité, au niveau des produits agricoles, au niveau du textile. Dans tous les secteurs d'activité, l'ANM est la structure qui se charge donc de coordonner les travaux d'élaboration. Je n'aurais pas répondu à ma question par rapport au gaz. Oui, je repose une autre question par rapport aux décompteurs, par exemple, qu'on installe dans les maisons. Oui. Est-ce que l'ANM a un regard? Oui, nous avons un regard et à ce niveau, ce sont les populations elles-mêmes qui se déplacent systématiquement vers l'ANM pour les faire vérifier. Nous avons chez nous un laboratoire d'étalonnage des compteurs d'énergie électrique. Ça devrait être les populations ou les vendeurs, ceux qui vendent? Il y en a qui vendent, en gros, qui amènent à l'ANM et qui font certifier et les revendent aux populations. Donc, des compteurs déjà certifiés par l'ANM qui sont revendus aux populations. Parce que les questions de compteurs dans les maisons ou de facturation posent problème. Oui. Et donc, pour régler, et j'ai commencé par dire tout à l'heure que dans l'une des attributions de l'ANM, c'est de procéder aux diverses expertises en vue de l'arbitrage de tout conflit. Et donc, dans les maisons, il arrive qu'il y ait des conflits en ce qui concerne la consommation de la facturation au niveau des compteurs, au niveau de l'électricité. Et donc, pour éviter ça, vous vous rapprochez de l'ANM pour amener vos décompteurs, nous les certifions, nous les déclarons conformes. Et puis, le partage au niveau de la facturation devient plus aisé au niveau des ménages. Donc, ça se fait. Et pour le gaz? Alors, pour le gaz, j'estime que le gaz fait partie des préemballés, je vais dire. Parce qu'un produit préemballé, c'est le produit qui est mis qui est emballé hors de la présence de l'acheteur. Donc, au moment où c'est mis, l'acheteur n'est pas là. Et donc, il doit y avoir quelqu'un qui doit veiller à ce que le poids qui est mis dans l'emballage soit réel à ce qui est inscrit sur l'emballage, je vais dire.
Alors, c'est l'ANM qui vous le n'avez pas fait. de On parle là regard sur du le contrôle. poids On de parle là l'emballage? du contrôle. Non, on parle là du contrôle des préemballés, des produits préemballés. D'accord. Et ça, c'est un décret Contrôle qui des produits préemballés. Et là également, nous allons y venir parce qu'il arrive que au niveau du marché, les sacs de riz, les sacs de sucre, les sacs de sel, il y en a qui procèdent à des reconditionnements, Bien histoire sûr. de diminuer Bien- le poids bien sûr. et pouvoir gruger les populations. Et dans le cas d'espèce, c'est la loi sur la protection du consommateur qui est exploitée. Et là, les amendes sont tellement fortes et ça va de 500 000 à 100 millions de francs CFA lorsqu'on vous épingle. Et également, vous êtes passible des peines privatives de liberté qui partent de 3 mois à 5 ans de prison. Et donc ça également, c'est encore un autre champ d'action sur lequel l'ANM opère. Est-ce que vous avez l'effectif pour faire le travail? Est-ce que vous avez la main-d'œuvre qu'il faut pour faire le travail? Bon, pour le moment, pour ce que nous faisons, je dirais qu'en matière d'effectifs, nous essayons quand même de faire avec ce que nous avons. Monsieur Gbagri l'a dit tout à l'heure, l'État a beaucoup de charges à la fois. Alors, lorsque nous allons dans les marchés pour aller faire les contrôles inopinés, tout ça, c'est l'État qui met les moyens à disposition pour mettre de la carburation, pour entretenir l'équipe Ça vous qui passe pose sur un le terrain. problème? Pardon? Ça vous pose un problème? Non, ça ne pose pas de problème. C'est l'État qui met les L'État est moyens. dans son rôle. Et c'est ce que Exactement. l'État devrait faire. Exactement, c'est ce que je dis. Et donc, on ne peut pas demander tout à la fois au même État qui a également d'autres secteurs, d'autres Et priorités. à qui vous allez demander? Monsieur Bagidi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que... Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec D'accord. M. Madi. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'on parle quand même de quelque chose de très sensible. La protection des consommateurs. Je dis, le consommateur, il est au cœur de tout. Tout ce que nous disons là, s'il n'y a pas de consommateur, l'ANM n'existera pas. Vous voulez construire des instruments de mesure qui seront utilisés soit dans des industries, soit sur le marché. Et quand on parle du marché, c'est le vendeur et l'acheteur. Et il n'y a pas d'acheteur. Vous voulez produire pour qui? Donc l'État se doit de donner les moyens à l'ANM. Il le donne déjà. Non, monsieur écoutez, Badji. vous dites que écoutez, c'est- Nous c'est disons insuffisant. nous disons que non, je n'ai pas dit. Non, non. Je dis, Nous allons je continuer dis- pas à demander parce que la preuve, Non, je n'ai pas je voulu, je ne dis- suis pas encore arrivé. La je preuve, dis c'est qu'en non. matière d'effectifs, Non. les réflexions sont en cours pour renforcer davantage. Oui. Parce que vous avez vu Ça que doit cette être une dernière- priorité. Nous Exactement, c'est une connaissons, priorité. nous connaissons C'est une bien, priorité. nous connaissons bien cette priorité. maison, M. Madjili. Oui. Un peu quand même. Oui. Je disais tantôt que on a besoin de contrôler un peu plus. Vous savez, nous sommes avec la frontière avec le Nigeria. Il y a beaucoup d'instruments qui rentrent par ces canaux-là. Il faut renforcer le dispositif. Vous le faites peut-être, mais moi je pense qu'il faut déployer un peu plus de moyens à ce niveau. Un peu plus de main-d'œuvre, un peu plus... Mais pour avoir côtoyé, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANM peut faire déployer 3 missions conjointes Oui, ça c'est fait. Je viens de le dire tout à l'heure. avec quelle La équipe? semaine écoulée, nous avons fait le Borgou, nous avons fait Lomé Plateau. Lomé Plateau. Simultanément, s'il vous plaît. Simultanément. Et c'est ça qui a porté les chiffres de 300 ou 400 où j'avais évoqué la semaine dernière, Oui. à près de 600 là maintenant. Donc c'est de façon simultanée, dans 3 départements. Donc c'est la preuve que je ne refuse pas. Nous allons continuer par demander les moyens. c'est Mais normal. demander les moyens. Oui, nous le demandons. Non, l'État est même conscient de ce Parlant que- des moyens, Oui. M. Guagidi, Oui. en ce qui concerne votre association, Mais c'est là où je vais en venir. voilà. Déjà, j'avais dit tantôt quelque chose. Puisque vous m'avez C'est pour attaqué ça que je demain. vous pose la Oui, question. vous me dites, mais comment vous vous arrangez? Voilà. Mais si c'est moi-même qui dois aller chercher l'équipement qu'il faut pour faire une petite contre-expertise sur le marché, avant d'appeler l'ANM, de quels moyens je dispose? Est-ce que les structures de l'État ne doivent pas vous venir en appui? Aucune structure ne nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai toujours déploré cela. Vous savez, dans ce pays, on a connu des associations, des organisations syndicales qui reçoivent des subventions de l'État. Ces organisations ont des rôles à jouer, je suis d'accord. L'État leur donne les moyens. Mais c'est les mêmes organisations qui font la grève pour priver les usagers du service. Tout à fait. Tout à fait. Mais nous, à la différence des organisations syndicales, nous défendons tout le monde. Du plus petit au plus grand. Du chef au sous-chef. Du Sans vivant parti pris. au mort. Sans parti pris. Mais on n'a pas un seul copec. J'avais dit que nous avons réduit
nos contrôles internes. Oui. À cause des moyens, il faut le dire. Oui. Mais ça, c'est une des faiblesses, par exemple, au niveau de l'ANM, ou au niveau, par exemple, de la recherche. Il devrait pouvoir disposer quand même d'une marge. Puisque ce que je dis là, c'est une petite étude que nous faisons pour sonder le marché. Tout à fait. Eux, ils font l'étude, mais écoutez, vous êtes l'État. On peut juger ça, peut être crédible. Je suis un consommateur. Vous allez déployer les équipes sur le marché, mais je ne peux pas certifier la qualité des résultats que vous avez. Donc, permettez-moi aussi de faire une petite contre-expertise. Vous voyez les gaz dont vous avez parlé là. J'aurais pu faire des prélèvements de quelques bouteilles de gaz et demander à l'ANM de mesurer ça là pour voir. Tout à fait. Mais on me dira de payer. Ah bon? J'ai des compteurs, comme il a dit, des compteurs, de manière parallèle. Vérifiez-moi cela parce qu'il y a un contentieux. Vérifiez-moi cela. Même les instruments déjà contrôlés par l'ANM, mais je peux enlever exprès l'étiquette. 2 heures de temps après? Non, j'enlève, je leur demande de vérifier. D'accord. Oui, nous pouvons faire ça là, pour vérifier aussi la précision des résultats au niveau de l'ANM. Tout ça là, c'est des rôles d'une organisation de consommateurs. Mais s'il doit sortir de l'argent à chaque fois, on est bloqué. Vous êtes bloqué. On ne peut pas avoir une organisation déjà où une association de consommateurs est obligée de tout payer chez vous. Si vous dites que vous avez les moyens, non, vous n'avez pas les moyens. Parce qu'ils nous diront, mais écoutez, nous, on est limité, et nous avons des charges, et vous devez payer un peu, nos consommables. Quand vous commentez vraiment chantier ça, vous devez disposer d'une unité de recherche. Même des étudiants doivent passer chez vous, mais nous-mêmes, nous devons amener des échantillons que vous nous aidez à contrôler. Si vous le faites pour les étudiants, et pourquoi vous ne le faites pas pour les organisations de consommateurs? C'est tout un processus. Je ne sais pas je ne sais pas si vous avez les réponses qu'il faut pour répondre à ces préoccupations. Je crois que c'est une faiblesse. La préoccupation de M. Baguedi, elle est transversale. Il parle d'appui des structures de l'État par rapport à... Je pense quand même que les consommateurs, les associations travaillent pour l'intérêt de tous. Tout à fait. Mais je ne sais pas pourquoi il faut leur demander de payer mais ce que nous quand ils viennent en appui. Oui, ce que nous faisons déjà, c'est que pour le cas de l'association de M. Enes Baguedi, et déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie de nos parties prenantes. Et donc, on l'associe déjà à nos activités. Et le tout ne se mesure pas. Non, le tout ne se mesure pas forcément. M. Baguedi n'est pas en train d'évoquer le cas des préoccupations pécuniaires. Il ne s'agit pas forcément de ça. Non, pas du tout de ça. Alors, très bien. Parce que les auditeurs nous suivent. Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Alors, donc, nous l'associons quand même aux travaux de normalisation. Ça, c'est déjà... Et ça, je l'ai dit, c'est le premier pilier en matière de l'infrastructure de qualité. Ça, c'est déjà important. La deuxième chose, c'est qu'il est arrivé que nous associons l'association de M. Baguedi à nos contrôles inopinés, pour qu'il aille voir un peu comment est-ce que nous faisons le travail sur le terrain lors de nos descentes. J'estime qu'il a été témoin par 1 ou 2 fois de nos activités sur le terrain. J'avoue que nous ne le faisons pas de façon très régulière. C'est très sporadique. Mais c'est déjà un début. Il faut multiplier. Tout à fait, c'est déjà un début. Et nous sommes dans un nouveau challenge. Et il le sait bien et nous allons poursuivre. Très bien. Monsieur Baguedi, par quel canal faut-il contacter l'association pour pouvoir donc laisser des plaintes, pour pouvoir vous donner des informations qui pourront aider à donc décourager les fraudeurs? C'est là où je reviens sur l'implication du consommateur, qui est trop passif. Nous avons fait l'effort même d'installer le siège de l'organisation au bord d'une grande voie inter-État. C'est déjà de la communication pour que les gens sachent que nous sommes là physiquement. Mais ce n'est pas très visible non plus. Ce n'est pas puisque les usagers sont concentrés sur la route. Non, ils voient très bien. Si moi je suis à moto, ne me demandez pas d'être en train de regarder. Monsieur Agua, il voit très bien. Bon, mettez là, ici là, s'il trouve le groupe des méchants. Et vous allez voir si on ne va pas m'envoyer la police le lendemain. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Et nous avons nos contacts là. J'ai dit, le consommateur béninois, il veut qu'on fasse tout à sa place. Et ça nous épuise. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place d'autres mécanismes. Ça, vous m'obligez à lâcher une information. Oui, j'attendais que ça puisque vous nous faites le plaisir puisque d'être vous sur savez, ce plateau. Aujourd'hui, c'est la digitalisation, c'est le numérique qui est plus accessible. Très bien. Au grand nombre.
Alors, nous sommes en train de mettre en place des plateformes pour la collecte des informations. C'était des appels en ligne, même les numéros verts autres ne sont pas très pratiques. Donc, avec des partenaires, on veut aller vers même les WhatsApp pour que les gens puissent nous contacter directement et nous collectons les plaintes. Là, depuis leur domicile, on peut faire recueillir les plaintes. Nous avons fait une expérience au niveau du secteur financier. Nous sommes en train de faire une expérience au niveau du secteur de la santé où les gens envoient les plaintes de manière anonyme si c'est au niveau de la santé parce que les gens ont aussi peur. Voilà encore l'une des problématiques des consommateurs béninois. Et vous donnez des informations, mais il dit en même temps, ne dites pas que c'est moi. Et nous qui portons l'information, qui assure notre sécurité. Mais on a besoin de vérifier la source de l'information, un peu comme chez vous. Ce n'est pas parce qu'on vous a envoyé une information que vous allez ventiler, ou vous allez remonter. Non, nous avons besoin d'avoir un minimum d'assurance que c'est une information fiable. Mais quand vous voulez poursuivre un peu plus, pour comprendre, mais les gens disparaissent. Ah oui? Ah oui! Donc, nous, on n'est pas là pour relayer de fausses informations. D'accord. Parce que la loi est là. Vous prononcez des informations fausses sur une entreprise. Elle peut vous assister. Tout à fait. Si vous n'arrivez pas à démontrer, mais vous tombez sous le coup de la loi. Et les mêmes consommateurs, vous serez là-bas, vous ne verrez personne. Mais les textes nous disent aussi, vous aussi, si on vous donne les informations, vous avez l'obligation de vérifier effectivement les sources, l'efficacité, la pertinence, la justesse avant de l'utiliser. Et c'est cette précaution-là que nous prenons. Je vous dis quelque chose de très simple. Une histoire qui m'est restée. Je finissais une émission un beau matin quand j'ai vu un jeune couple qui allait me voir. Les yeux rouges, qu'est-ce qui s'est passé? La veille, c'est un jeune couple, je dis. Oui. La dame est allée déposer son bébé dans une garderie. Elle est venue allaiter l'enfant à 13h. Elle repart au service. Mais aux environs de 16h, son téléphone sonne. On l'appelle, on lui demande de venir. Elle vient, c'est un cadavre de bébé qu'on lui remet. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous a pas appelé pour vous dire, non, pas du tout, qu'elle est venue là, c'est ce qu'elle est venue constater. Je lui ai dit simplement alors, il faut formaliser la plainte, donnez-moi. On va engager les démarches. Il faut qu'on aille très vite. Si ça traîne, on n'aura plus d'informations sur le terrain. Le lendemain, je ne les ai pas vus. 2 jours après, je ne l'ai pas vu. J'avais le numéro, monsieur, je l'ai appelé, mais je vous attends. J'ai dit, si vous ne va pas vite, les gens vont effacer les traces. Il dit, monsieur, vraiment, merci beaucoup, je vous comprends. Et oui, quand on est rentré, on est allé voir notre père spirituel. Il nous a dit, bon, vous savez, l'œuvre de Dieu est insondable. Il vaut mieux que vous laissiez tout ça d'abord. Quand vous dites ça, je ne sais pas demain, après-demain, combien d'enfants auront les mêmes soucis à cette garderie. Ils ne nous ont même pas permis de chercher à comprendre. Imaginez que moi, je me présente dans cette garderie-là pour dire, il paraîtrait qu'un enfant serait décédé ici. Sur quelle base? Vous voyez un peu? Tout à fait. Donc, c'est la difficulté. C'était une occasion d'aller voir dans quelles conditions. Les gens, dans ces endroits-là. Ils ne nous l'ont pas permis. Mais nous avons contrôlé quand même. On ne s'est pas arrêté. On a envoyé les informations quelque part pour qu'on aille vérifier maintenant la conformité des garderies. Vous aurez constaté que ces derniers temps, on a demandé une conformité. Oui, tout à fait. Et on a mis les agréments à plat et les gens ont repris les formalités. Effectivement. Voilà. Je donne l'exemple d'actions que nous menons sans faire du bruit. Très bien. C'est rassurant. Et c'est comme ça que nous comptons travailler désormais. Mais ce qui est gênant, vous n'êtes pas soutenu, vous n'avez pas les moyens. Nous voyons parfois des choses que nous pouvons aider à corriger, mais on est limité. Vous êtes limité. Mais quand nous voyons nos collègues dans d'autres pays, mais ils sont très soutenus, ils sont portés par les leurs. Vous avez une conférence quelque part, vous voulez partir, vous sortez l'argent de votre poche. Personne ne vous soutient. Alors que c'est à ce niveau, dans ces réunions que vous avez des échanges, vous avez des outils que les autres utilisent pour améliorer les différents secteurs, mais nous, on ne l'a pas. Donc, c'est vous dire que le problème, il est entier. En tout cas, ce qui concerne l'ANM,
nous ne sommes pas très loin d'eux. Nous savons qu'un effort se fait. Aujourd'hui, à ce niveau, ce n'est pas pour leur jeter les fleurs, mais je leur dis une fois encore, il y a encore des choses à revoir pour qu'ils occupent mieux le terrain. En tout cas, vous avez été, on ne peut plus clair sur ce plateau. Monsieur Majid, il ne nous reste plus que 3 minutes. Je vais vous demander une fois encore de lancer un appel à ceux-là qui attendent votre contrôle et quand vous repartez, ils reviennent sur leur pas pour pouvoir toujours continuer par gruger les populations. Non, c'est simple. S'il y en a qui nous suivent en ce moment, c'est le moment de leur réaffirmer l'engagement de l'ANM. Ça, c'est selon les propos du directeur général de l'ANM, M. Mohamed Nazif El Hadj Alassane Moutawakilou, qui dit « L'ANM n'entend plus laisser les consommateurs être grugés. Et dans ce cadre, nous allons continuer à renforcer nos contrôles pour que, sur le terrain, nous réduisons au maximum le fait que les populations ou les consommateurs ne soient grugés. » Et à l'endroit des consommateurs, M. Gbagri l'a dit, de plus en plus quand même, ce que nous avons remarqué au niveau de l'ANM, c'est que les consommateurs se plaignent eux-mêmes. Et il avait déjà dit, ils se plaignent. Il y en a qui envoient des courriers à l'ANM pour se plaindre de tel cas, de tel cas. Il y en a qui appellent par téléphone. Il y en a également qui passent par les autorités pour nous informer. Nous, il nous arrive que le directeur général soit au bureau et que la ministre de tutelle appelle pour dire allez me vérifier tel endroit, allez me faire ça. C'est-à-dire qu'elle a reçu certainement certaines informations. C'est-à-dire que la question de la surveillance du marché également fait partie de sa préoccupation. Et donc, je l'ai dit, nous allons continuer par renforcer les contrôles inopinés. Nous avons évoqué tout à l'heure un cas, le cas des produits préemballés, où les commerçants, il y a des marchés qui sont réputés pour ça, et nous savons, qui procèdent à des reconditionnements systématiques de riz, pour diminuer les sucres, pour diminuer les quantités à servir aux populations. Très bien. C'est purement sanctionné. C'est 500 000 à 100 millions de francs CFA et c'est 3 mois à 5 ans de prison selon la loi sur la protection du consommateur. En temps opportun, il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas de pardon parce que c'est les populations qui sont grugées et l'État n'entend plus laisser les populations être grugées parce que c'est du rôle de l'État de protéger les consommateurs et c'est dans ce cadre que nous sommes inscrits depuis un certain moment. En guise de mot de fin, comment vous contactez pour les dénonciations? Voilà, pour ceux qui sont courriels, c'est info@anm.bj et le numéro de téléphone c'est 01 69 37 45 46 pour nous contacter et nous allons réagir parce que tous ceux qui envoient des plaintes ces derniers temps, ce qui est sur le directeur général, veille à ce que nous instruisons les dossiers et que nous leur fassions un retour des résultats que nous avons eus sur le terrain. Très bien. Monsieur Baridi, votre mot de la fin? Oui, je sais que l'inflation, l'augmentation des prix a contribué énormément ces derniers temps à cette tricherie-là. On veut maintenir les anciens prix, mais on veut jouer sur la quantité. Alors, la veille s'impose. Je voudrais dire aussi qu'il y a aussi une pratique commerciale chez nous et que nous n'arrivons pas encore à régler, que je vais reverser à l'année pour qu'on le fasse. Les ventes par tas. Ah ouais. C'est aléatoire. Les gens peuvent contourner les instruments de mesure réguliers et passer à des ventes. Quand on veut acheter des liens maintenant, c'est par tas. Tomates, tas. Ça va venir. Oignon, tas. C'est quel poids? Par rapport à quel prix? Donc, c'est pourquoi je parle de recherche au niveau de l'ANM. Nous devons réfléchir un peu à cela. Je sais qu'on a des instruments classiques au niveau des céréales et autres qu'on utilisait, qui sont quand même rattachés au système international, mais à ce niveau-là, c'est encore aléatoire. Et maintenant, j'en appelle à la contribution des consommateurs qui doivent nous aider à reverser quand même, en attendant qu'on trouve une réponse à ces problèmes-là. Ce qui est déjà formel, il faut qu'ils nous aident à saisir l'ANM pour que le contrôle soit effectué régulièrement sur le terrain. Merci à vous d'être venus dans ce studio. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous nous avez suivis avec attention et que vous avez désormais compris les efforts qui se font par l'association dont M. Enes Gbagidi est le président. Je parle donc de Bénin Santé et Survie du consommateur. Ils ont opté pour
un travail sans tapage. Vous l'auriez compris, il a donné beaucoup d'exemples sur ce plateau qui attestent de l'efficacité donc de cette association qu'il préside. Fraudes diverses des commerçants, rôles et responsabilités de l'ANM et d'une association des consommateurs. Vous nous avez suivis de bout en bout. C'était Ernest Gbagidi, président donc du Bénin, de Bénin Santé et suivi de consommateurs. Merci, président, d'être venu dans ce studio. C'est bon. Alors, sur ce plateau également, nous avons reçu Abdel Majid Adelakou. Lui, c'est bien le chargé de communication de l'Agence nationale de la normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Vous avez suivi les sanctions que vous pourrez donc avoir si vous vous donnez à ces fraudes-là et si jamais on mettait donc la main, on dégoûtait vos manipulations. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Monsieur Wadi, merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir. Ce ne sera pas la dernière fois que j'inviterai ces personnes-là dans ce studio. Sur des avancées, nous allons encore les faire venir ici pour nous dire dans quelques mois là où nous en sommes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission réalisée par Martin Tognissé. Au son, c'est Gérard Ronsa. Merci une fois encore pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes et à bientôt.